Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre guidance de septembre 2022. Alors, votre énergie à l'année est celle du 7 d'épée et votre énergie du mois est celle de la tour. Alors, ça y est, le voile se déchire. On va vous pousser à ouvrir les yeux. Vous ne pouvez plus faire comme si vous ne vous saviez pas ou comme si vous n'aviez pas compris. L'inconnu vous ouvre les bras avec son lot de vérité. Le mois de septembre marque un changement qui se fera par la destruction de vos croyances passées. Coucou, j'espère que vous allez bien les béliers. Bienvenue dans cette nouvelle guidance de septembre 2022. Alors, moi ça va. Je suis un peu fatiguée là, je vous avoue. Ouais, là je suis un peu zinzin. Bon, on y va. Alors, première carte qui, votre énergie du mois est celle de la tour, donc de la maison de Dieu, et votre énergie à l'année est celle du 7 d'épée. Donc on va commencer avec ce dont vous devriez être fier d'après l'arcane majeur de la tour. Le 9 de nez. Bah, vous avez réussi à prendre soin de vous, en fait, tout simplement. À un moment donné, il s'agirait de prendre soin de soi. Vous avez réussi à être égoïste et à penser à vous et à penser à votre bien-être. Vous êtes accompli, vous êtes indépendant, vous êtes libéré des carcans qui vous obligeaient à vous occuper de tout le monde sauf de vous. Donc ça peut être le fait d'être mère, le fait d'être femme, le fait d'être père, le fait d'être, je sais pas, patron, leader, responsable, le fait de devoir honorer sa famille en faisant tel ou tel travail. Voilà, vous voyez ces choses-là? Voilà. Donc en fait, juste vous avez donné la liberté d'être vous et d'être vous pour vous. Voilà. Ensuite, il y a le... Ensuite, il y a quoi? Il y a... Comment ça s'appelle? Ici, il y a quoi? Il y a... comment ça s'appelle? Oui, ce dont l'avertissement de la tour pour ce mois de septembre 2022. Ouais. Il y a des amitiés. En fait, il y a des. Pour moi, il y a des amitiés qui vont se briser, d'accord. Pour moi, il y a une joie qui peut être altérée parce que, bah, vu que vous êtes plus indépendant, parce que avec le 9 de denier, quand même, on est seul, on préfère être seul que mal accompagné. Mais on est bien dans sa solitude, c'est-à-dire qu'on est seul, mais bien en fait, mais loin des liens familiaux, loin du côté faux cul, du côté juste on s'amuse, haha, mais quand on parle des vraies choses, il n'y a plus personne. Donc peut-être que vous avez l'habitude d'être très entouré des béliers, mais dès qu'il y a un truc profond qui vous touche, il y a certaines personnes, certaines amitiés qui sont plus là. Donc voilà, faut savoir que ce sera pas il y aura des moments où ce sera compliqué au niveau de vos liens affectifs, notamment amicaux, et ce sera compliqué au niveau de votre joie. Vous pourrez plus faire la fête comme avant, c'est-à-dire que vous pouvez plus être superficiel comme avant. En fait, c'est ça. On vous dit, vous pouvez plus être juste là 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 là, je profite de la vie. Franchement, là, on casse quelque chose là. Je veux dire, on détruit ce voile superficiel, on fait la fête, on s'amuse, on rigole, ha. Non, il y a quelque chose de... Il y a des amitiés, il y a des liens qui vont être détruits, euh, voilà, ou vous allez vous éloigner de beaucoup de superficialité. Vous allez aller un peu plus en profondeur dans vos liens, et voilà, quoi. Donc on vous avertit parce que ça risque de vous blesser fort. Au niveau du professionnel, bah, 4 de coupe, on adore. Peut-être qu'il y a même des collaborations entre amis qui vont capoter, hein. En amour, 3 de denier. Euh, le quotidien, 8 de bâton. Ouais, c'est génial, hein. Oh, Jésus de Nazareth. Ok. Alors, au niveau du travail, bah, rien ne va changer. Voilà, vous serez soit un peu dans l'ennui, dans le sens où, bon, bah, c'est quand que je me lance, c'est quand que les choses se concrétisent. Mais en même temps, je sais pas, soit on n'est pas prêt, soit on n'a pas tous les outils, soit on procrastine. Voilà. Soit on s'ennuie, mais en même temps, on ne sait pas comment sortir de cet ennui.
Voilà, il y a des choses, bon, on a du mal à démarrer hein, pour ce mois de septembre. Mais en tout cas, on est bien, on est dans notre zone de confort, ça va, c'est pas non plus quelque chose qui chamboule, mais quand même, on peut ressentir le oh, je pourrais faire plus quand même, mais bon, doucement, doucement, mais sûrement. C'est ce que je ressens. Euh, voilà. Mais on peut ressentir une certaine lassitude. Vous êtes un peu dans votre bulle, je sens pas, je sens solitaire. Je sens travailler seul chez vous, en fait. C'est ce que je ressens. Mais on est un peu lassé, quoi. Il y a un goût amer qui... On aimerait faire plus, mais on peut pas. Le 3 de denier. Le 3 de denier, c'est... pour moi, je pense que dans votre situation, si vous êtes en conflit, et ça c'est très 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 spécifique, si vous êtes en conflit avec votre conjoint, conjointe ou avec quelqu'un, il y a beaucoup... En fait, je pense que on vous conseille énormément. Les conseils fusent de tous côtés. Tout le monde s'invite quelque part. C'est pas mauvais que peut-être qu'il y a vraiment des gens qui s'interrogent, mais est-ce que je reste, est-ce que je pars? Et justement, il y a la communauté religieuse, vous allez demander des conseils aux prêtres, à la famille, aux collègues, à plein de gens, à la société même peut-être inconsciemment. On va vous répondre, beaucoup de gens vont se permettre de donner leur avis dans votre vie sentimentale. Mais tout simplement parce qu'ils veulent vous aider en fait, parce qu'ils voient que vous allez recevoir beaucoup de conseils. Alors ça peut être chiant, hein, donc parce que vous savez peut-être que vous êtes dans une phase spécifique où vous n'avez pas besoin d'entendre certaines choses. Donc si vous voulez faire du tri parmi les conseils, si vous demandez conseil, vous écoutez le conseil. Si vous n'avez pas demandé conseil et que les gens vous donnent quand même leur avis, bon, enfin, c'est pas très bienveillant. Donc, voilà, vous écoutez et puis c'est tout. Mais il y a le tu ne m'as pas encore déçu. Donc, il y a quelque chose où, bah, c'est un peu. Ou même, il y a des gens qui sont en séparation et qui se disent, mais en fait, est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de moyenner, de retourner? Et les gens vous conseillent, vous aident, voilà, aimeraient trop. Voilà, vous recevez quand même le soutien de personnes, de plusieurs personnes, d'une famille, de machin, pour que vous y croyez toujours. Bon, les gens vont un peu vous saucer en fait. Et voilà, c'est ce que je ressens. Tout simplement. Ou justement, vous dites, ah, je veux le quitter, mais on va vous dire, mais non, toi et lui, ça fait longtemps que. Voilà, il y a beaucoup de gens qui parlent en fait. Toi et lui, ça fait longtemps, allez, tiens bon, c'est ça le mariage, c'est ça le couple, t'inquiète et tout. Donc, voilà, vous allez recevoir beaucoup de conseils, ou justement, vous allez demander beaucoup de conseils, discuter, échanger énormément de choses, ou justement, maintenant, je pense que l'un comme l'autre, s'il y a des problèmes, ou même s'il n'y en a pas, vous allez beaucoup communiquer, beaucoup échanger l'un avec l'autre. Donc ça peut être que chacun va apprendre à connaître l'entourage de l'autre. On vous intègre vous vous intégrez dans le monde dans lequel l'autre vit. Voilà, il y a beaucoup de soutien, de solidarité et voilà. Vous pouvez aussi recevoir ça, le 3 denier, ça peut symboliser aussi le soutien que vous recevez de votre partenaire et vous vous dites, mais en fait, enfin, il y a des moments, je vois noir, mais toi, tu m'as jamais déçu, en fait. Même si, bon, ça n'a pas toujours été facile, mais c'est fou. Merci. Merci pour ton soutien. Et je t'aime. Et voilà, quoi. C'est tout ce que j'ai à dire. Tout ce que j'ai à déclarer. Au niveau du quotidien. Au niveau du quotidien, c'est l'huile de bâton. Donc, il y a énormément de choses qui vont venir. Énormément de communication, énormément de surprises, bonnes comme mauvaises, hein, je ne cherche pas à détailler, mais il y a beaucoup de choses qui sont là en fait. 3 de denier. Ouais, hein, pour moi, il y a un soutien, hein, vous recevez un soutien de votre autre. Ou du coup, peut-être que si vous êtes célibataire, vous allez rencontrer quelqu'un. Et cette personne, en fait, va être une figure d'autorité, hein. Ça peut être un prof. Si vous êtes, vous avez mon âge, ça peut être n'importe qui. Vous avez plusieurs possibilités. Et je pense que quelqu'un de paternel, aussi paternant. Et ce soutien-là, vous allez recevoir de cette figure-là. Voilà, d'une personne qui, votre histoire va commencer par le fait que la personne s'intéresse à ce que vous faites, par exemple, et finit par vous soutenir et ça va tout changer, en fait. Alors, le 8 de bâton, je vais le compléter.
Ouais, 8 de bâton. Pendu. Bah, en fait, il y a beaucoup de déblocages pour moi. Il y a beaucoup de blocages de ce que vous ressentez. Vous exprimez pas forcément vos sentiments par rapport à vos enfants, par rapport à un enfant. Beaucoup de blocages, beaucoup de communication, beaucoup de paroles, beaucoup d'échanges, de débats. Mais ça sert à débloquer en fait. C'est vraiment, on est là pour parler, pour discuter, pour casser, pour sortir de nos tours et pour échanger. Voilà, tout simplement. On est vraiment là pour échanger, échanger, échanger. D'accord? C'est vraiment la communication que je ressens le plus. Alors, ici, et voilà, par rapport à quelque chose par rapport avec lequel vous étiez bloqué. Ouais, peut-être c'est votre rapport avec vos enfants. Donc, si vous êtes mère ou père, enfin, voilà, particulièrement si vous êtes mère, votre rapport mère-fille ou enfant-mère, enfin, vous voyez ce que je veux dire? Il y a beaucoup de déblocages par rapport à ça, beaucoup de communication. Donc, s'il y a eu des conflits, des blocs, enfin, des moments où vous ne vous parliez plus, bah, vous allez vous reparler. Et je suis fatiguée. Alors, le message pour vous les béliers. Température. Ah, moi, je pense qu'il faut redescendre un peu. Vous avez besoin de redescendre et pour ça, c'est la communication qui va vous aider à redescendre. Il y a quelque chose qui va exploser. Vous avez besoin de redescendre. Ouais, vous avez besoin de vous détendre, vraiment de vous détendre et de redescendre. Parce que vous êtes trop nerveux, trop d'agitation, mais parfois pour rien dire, pour rien faire. Et on vous dit de redescendre 2 secondes. D'accord? Redescendez, c'est bon. Hein. Arrêtez d'être, voilà, criez, reposez-vous, calmez-vous. Rien ne bouge, bah rien ne bougera. Hein. Laissez les choses faire. Isole-toi. Bah justement, on vous dit de ne pas, surtout pas vous isoler. Donc je pense que vous êtes depuis trop longtemps enfermé dans cette tour. Et là, on vous dit, mais vous allez vous reconfronter à l'extérieur, en fait. Voilà, tout simplement. Et donner un peu plus de place aux autres dans votre vie. Voilà. L'énergie en début de mois, le 9 de bâton, on adore. Et l'énergie en fin de mois, le 6 d'épée. C'est génial. Alors, au début, vous êtes très fatigué. Vous êtes vraiment à fond dans quelque chose. Vous dites rien. Peut-être vous gardez beaucoup de choses pour vous. Il n'y a pas d'échange. Hein. Donc, vous gardez beaucoup de choses pour vous. Vous dites non, je vais aller jusqu'au bout de ce que je veux. Personne ne sait et tout. Mais je pense que le fait de s'être enfermé dans votre objectif, dans ce dans quoi vous voulez aller, eh bien, ça vous isole et ça, justement, ça freine votre objectif. Et ça fait en sorte que vous n'allez pas forcément tenir jusqu'au bout vos promesses. En fait, c'est ça. Parce que vous n'allez pas avoir la patience pour. Et au fur et à mesure du temps, à force d'échanger avec les gens, vous allez laisser tomber quelque chose, ou du moins mettre quelque chose en stand-by et vous dire, ok, c'est pas pour tout de suite. Moi, en attendant, je déménage, je m'en vais vers de nouveaux horizons, je vais faire des choses un peu plus douces. Donc, je vais me détendre, je vais me calmer. Hein. Parce qu'une note de bâton, c'est beaucoup de fatigue, beaucoup de dépenses énergétiques, et parfois qui n'ont pas lieu d'être. Le message pour vous, les béliers, bah, il y aura une victoire, tout simplement, en fait. La tour, elle est très positive. Hein. Il y aura une victoire par rapport à bah ouais, vos ambitions, par rapport à la femme, l'homme que vous êtes, le courage que vous avez eu. Et ouais, il y a une victoire. Vous allez gagner. Il y a une victoire qui vous attend. Sachez-le. Et pour ça, je pense que va falloir collaborer, il va falloir ouvrir les yeux. Mais vous allez recevoir du soutien. Sachez-le. Moi, je ressens beaucoup d'amour et ouais, vous allez juste vous éloigner des choses qui vous fatiguent, qui vous épuisent. Les amours. Je vous aime tant. Voilà. Voilà. Du coup, je vous fais, allez, une dernière carte. Bon, ouais, roi de bâton, hein, beaucoup d'un, non, roi d'épée, beaucoup de compréhension, beaucoup de, hein. Donc moi, je vous fais de gros bisous. Vous allez réussir à passer au-dessus. Peut-être aussi, on part d'une rancune, d'un conflit. Vous allez réussir à régler ce conflit, à passer au-dessus tout ce qui est les remords, les regrets du passé. Voilà, tout va bien. Vous êtes en pleine conformation et c'est génial. Je vous fais de gros bisous, je vous embrasse très fort les béliers. Ciao, ciao.
Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de septembre 2022. Alors votre énergie à l'année est celle du 7 d'épée et votre énergie du mois est celle de la tour. Alors ça y est, le voile se déchire. On vous pousse à ouvrir les yeux. Vous ne pouvez plus faire semblant comme si vous ne saviez pas, comme si vous n'aviez pas compris. L'inconnu vous ouvre les bras avec son lot de vérité. Le mois de septembre marque un changement qui se fera par la destruction de vos croyances passées. Je vous souhaite une très bonne guidance sur ce.